Le JT des nouvelles techno fait sa rentrée aujourd'hui. Au menu, les enceintes multipièces. Elles diffusent la musique dans toute la maison. Bonjour à tous, c'est une technologie qui était réservée au départ aux plus fortunés, celle des enceintes multi-room ou multi-pièces. Elles sont reliées entre elles sans fil, un système lancé au départ par des marques haut de gamme qui se démocratise aujourd'hui. On en parle dans un instant avec Benjamin Vincent et tout de suite dans le banc d'essai. Honneur d'abord à l'un des précurseurs, c'est une marque américaine qui a lancé ses haut-parleurs sans fil il y a plus de 10 ans. Ils se connectent à tous les services de musique en ligne, ils peuvent aussi diffuser la musique en Hi-Fi stockée sur un disque dur ou sur un ordinateur. La gamme va, vous le voyez, du petit format qui est résistant à l'humidité à carrément la barre de son pour la télévision. Enceinte haut de gamme également du côté de cette entreprise française, bretonne précisément, connue pour la qualité sonore de ses produits. Elle s'est lancée également récemment dans le multi-room et elle propose notamment cet appareil capable de transformer n'importe quel haut-parleur en système sans fil. Il dispose en plus de 6 entrées audio. Côté marque grand public maintenant, on voit arriver des noms comme Samsung, Thomson ou LG. Ces grands noms privilégient plutôt les modèles portables. Et avec tous ces produits, il est en général possible d'associer les enceintes pour en faire un home cinéma ou du son stéréo. Et on a le choix souvent entre diffuser la musique dans toute la maison, la même musique ou des chansons différentes dans chaque pièce. Et puis à signaler aussi pour terminer ce modèle très particulier qui, en plus de diffuser de la musique dans chaque pièce, peut aussi remplacer vos ampoules à la maison. Bonjour Benjamin Vincent. Bonjour Antoine. Vous êtes le fondateur de Watch TV, ravi de vous retrouver ici dans le JT des nouvelles techno. Ces enceintes multi-room, qu'est-ce qu'elles ont de plus par rapport aux haut-parleurs Bluetooth qu'on connaît bien maintenant? Les enceintes Bluetooth, le gros point faible, c'est la portée, une dizaine de mètres au maximum, et pas d'obstacle, ça veut dire forcément dans la même pièce. Et puis les puristes du son trouvent que la qualité liée au Bluetooth, la qualité de l'audio, est pas la meilleure. Maintenant, il y a effectivement ces nouvelles générations d'enceintes multi-room, alors qui permettent par exemple de ne pas forcément jouer le même programme musical dans toutes les pièces. C'est intéressant. Il faut faire attention à deux choses. D'abord, la possibilité de gérer la synchronisation entre toutes les enceintes. Ça peut se jouer en millisecondes, mais le but, c'est de ne pas avoir d'effet d'écho d'une pièce à l'autre, ça rendrait l'ambiance musicale pas très agréable. Et puis l'autre point, évidemment, c'est la question des protocoles, des technologies utilisées par certaines marques qui sont propriétaires dans certains cas. Ça peut vous gêner au moment peut-être de faire évoluer votre système et d'ajouter de nouvelles enceintes, donc attention à ce point précis. Et précisément, ce sont souvent des marques haut de gamme qui se sont lancées d'abord sur le créneau des enceintes multi-room, mais aujourd'hui, on voit arriver les marques grand public. Pourquoi ce changement de stratégie ? D'abord, c'est un des secteurs du marché qui a vraiment explosé ces dernières années. Pour vous donner un exemple, en septembre dernier, au salon IFA à Berlin, j'étais sur le stand d'un des grands constructeurs de périphériques audio qui avait des dizaines de nouveautés. Et le produit vers lequel il voulait vraiment m'attirer, c'était sa nouvelle génération d'enceintes multi-room, c'est-à-dire que c'est devenu un produit vraiment stratégique. Maintenant, effectivement, les prix sont tirés à la baisse par ces nouveaux arrivants sur ce marché. Il faut faire attention, c'est quand même un investissement de plusieurs centaines d'euros si on veut équiper toutes les pièces. Ça vaut la peine de se poser la question de la pérennité et peut-être de dépenser quelques dizaines d'euros en plus pour s'équiper. Merci beaucoup Benjamin. Merci. C'est la fin de ce JTNT, tourné ici à Usinio à Paris. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.